Un rendez-vous bimensuel consacré au marché de la salle de bain, à ses enjeux, à ses acteurs. Vous allez me dire, est-ce que ça vaut bien le coup? Vous le valez bien, vous le valez bien, vous le valez bien. Mais oui, bien sûr, le bain le vaut bien. Donc retrouvez-nous tous les 15 jours pour découvrir des éditos, des prises de parole de pros de la filière, des analyses et bien d'autres choses encore. C'est parti! Alors vous savez que nous sommes en pleine préparation de l'année du bain, que vous attendez tous avec impatience, j'en suis sûr, et qui sera disponible début mars. Or, les journalistes de la rédaction, chacun un expert dans sa partie, hein, attention. Les gens de sa partie l'appellent le dabe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze. Une épée, quoi. Attire de plus en plus mon attention sur la question des MDD, les marques de distributeurs donc, qui, partout ou presque, percent dans le négoce professionnel. Alors la première question, c'est pourquoi? Fort des confidences des fabricants, qu'ils interviewent depuis le début de l'année et qui au demeurant leur réservent toujours bon accueil, hein, il faut le souligner. Nos fameux experts nous disent que la MDD présente pour le distributeur plusieurs avantages. Elle permet d'abord de concurrencer avec ses prix bas la GSB, au sujet de laquelle il se murmure d'ailleurs que l'année 2018 aurait été un peu plus compliquée que les précédentes. À ce sujet, certains fabricants affirment même que s'ils proposent de la MDD à si grande échelle, c'est à cause d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de la GSB et de ses volumes qui sont plus que conséquents. Avoir sa propre MDD permet ensuite au distributeur de se différencier de ses concurrents grossistes. On s'assure ainsi qu'elle n'est pas diffusée tous azimuts. Avec elle, on se démarque. Elle permet également de ne pas souffrir de la comparaison en termes de prix avec les marques nationales sur le web. On songe à la robinetterie par exemple, et qui dans ce domaine visent souvent très bas. En d'autres termes, elle constitue une alternative aux grandes marques qui, pour leur part, n'hésitent pas à adopter des stratégies transcanales avec une forte présence sur le web et des prix bas. Avec elle, on peut aussi fidéliser son installateur en lui proposant des prix plus sages que ceux des marques nationales. On sécurise son plan de vente. Sans oublier la raison d'être première du grossiste de proposer de la MDD, c'est-à-dire maîtriser ses marges, les maintenir à un bon niveau. Alors tout ça est bel et bon, mais enfin quelles sont les conséquences de cette percée? Bien, tout d'abord, les prix sont tirés vers le bas. Certains industriels font d'ailleurs grise mine, Le marché se durcit, nous disent-ils. Eh ben chérie, tu vas pas t'évanouir. Le chiffre d'affaires du secteur en prend un coup, enfin bon, le consommateur est gagnant. Avec souvent des produits de très bonne qualité, dans le domaine du meuble notamment. Et attention, il y a MDD et MDD. Celles que l'on trouve en GSB, dans la robinetterie ou la paroi de douche par exemple, sont-elles d'un niveau de qualité identique? Certainement pas. On sait à ce sujet que la percée des MDD chinoises se poursuit. Et puis, si on réfléchit bien, cette percée n'est-elle pas logique, évidente, au regard de la faible notoriété dont jouissent les marques nationales auprès du grand public? Je veux dire, pour peu que vous puissiez y mettre les moyens. Entre un jean Levi's et un jean Carrefour, vous choisissez lequel? Ça c'est mesquis, ils ont fait deuxième à Crans-Montana, c'est ce qu'il a. Donc on le voit bien, les marques des différents secteurs de la salle de bain ont encore du pain sur la planche pour se faire connaître auprès des consommateurs. Enfin, vous savez ce qu'on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, pourvu que ça dure.